Le 28 septembre 2009, au stade de Conakry, un rassemblement de l'opposition a viré au cauchemar. Plus de 150 personnes ont été tuées et de nombreuses autres ont été violées et torturées. Ces actes ont été qualifiés de crimes contre l'humanité par la justice guinéenne. 12 personnes étaient poursuivies, mais seulement 8 ont été condamnées. Parmi elles, Moussa Dadis Camara, ancien président guinéen, et Moussa Tchegboro Camara, son bras droit. Tous deux ont écopé de 20 ans de prison. D'autres comme Marcel Guilavogui et Blaise Goumou ont également été condamnés à des peines sévères. Les condamnations vont de 10 à 20 ans de prison et les accusés doivent aussi payer des indemnisations aux victimes. Un franc symbolique pour chaque ONG constituée, mais aussi des milliards de francs guinéens pour les victimes de viols, de morts, de disparitions et de pillages. Moussa Dadis Camara, ancien capitaine de l'armée, a pris le pouvoir en Guinée en 2008 après la mort de Lansana Conté. Son règne n'a duré que 13 mois, mais il a été marqué par ce massacre sanglant. Dadis Camara a toujours nié sa responsabilité, affirmant qu'il s'agissait d'un complot international. Moussa Tchegboro Camara, lui, était chargé de la lutte anti-drogue et du grand banditisme. Il a été condamné à 20 ans de prison. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, ancien chef de la garde présidentielle, a été extradé du Sénégal en 2017 et a été l'une des figures marquantes de ce procès, souvent en conflit avec les avocats de l'accusation. Claude Pivy, ancien ministre de la Sécurité présidentielle, est toujours en fuite après une spectaculaire évasion de prison. Il a été condamné par défaut à la réclusion criminelle à perpétuité. Ce procès est considéré comme historique. Les organisations de défense des droits de l'homme saluent la décision de la justice guinéenne qui a montré sa capacité à juger les crimes les plus graves. Samira Daoud d'Amnesty International parle d'un exemple réussi de complémentarité entre la CPI et une juridiction nationale. Voilà, c'était une mise au point sur le massacre du 28 septembre et le procès historique qui a suivi. Ce procès a marqué un tournant en Guinée et a résonné dans toute l'Afrique. C'est une affaire complexe et douloureuse, mais il est crucial d'en parler pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'agit de rendre justice aux victimes et à leurs familles. Ces femmes et ces hommes qui ont souffert, certains ont perdu la vie, d'autres portent encore les cicatrices de ces atrocités. Leur courage et leur quête de justice ne doivent jamais être oubliés. Ensuite, ce procès montre que même les plus hauts responsables ne sont pas au-dessus des lois. C'est un message fort contre l'impunité. Cela rappelle que partout en Afrique et dans le monde, les dirigeants doivent rendre des comptes pour leurs actes. Ce verdict historique est aussi un appel à la vigilance et à la mobilisation. Les droits humains doivent être protégés et nous devons tous être acteurs de ce changement. Je vous invite à réfléchir à ces événements et à ce qu'ils signifient pour nous tous. Partagez cette vidéo avec vos proches et n'oubliez pas de laisser vos commentaires et questions en dessous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce en l'air et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci d'avoir regardé et comme toujours, restez curieux et engagés. À très bientôt sur Monsieur Afrique.